Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 14 août 2018, coopération. La Chine est un ami sûr, un ami en qui nous fondons beaucoup d'espoir. Ainsi s'est exprimé le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, ce jour à Yaoundé, à l'occasion de l'inauguration du premier site de recasement des bureaux de l'Assemblée nationale. Celui-ci a salué la coopération sino-camerounaise, car il faut le rappeler, l'infrastructure sera entièrement financée par la Chine à hauteur de 60 milliards de francs CFA sous forme de dons sans contrepartie. La Cameroun Water Utility Corporation, Camwata, a un nouveau président du conseil d'administration. Patrick Koumbon Akwa a été nommé par décret présidentiel et installé dans ses fonctions ce jour ici à Douala. Entre autres recommandations, il devra promouvoir les activités de la Camwater, à savoir produire, distribuer et commercialiser l'eau. Ceci tout en s'assurant de la cohésion entre le personnel de l'ancienne CDE et la Camwater. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale vient de se doter de son premier site de recasement. Le bâtiment qui abritera cette partie des services de l'Auguste Chambre a été inauguré ce jour par le président de la Chambre basse du Parlement. L'objectif de cette opération est de libérer progressivement l'hémicycle en vue de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Olivier Bouzique. Voici le premier site de recasement de l'Assemblée nationale. Un bâtiment flambant neuf qui abritera plusieurs services de l'institution. Son inauguration par le président de l'Auguste Chambre, Kavaye Djibril, intervient dans un contexte particulier. Et il fallait, pour démarrer les travaux, que nous délocalisons les services, que nous les recasons quelque part. C'est ce que nous commençons donc à faire. Les parlementaires se préparent en fait à inaugurer une série de travaux importants pour l'institution. Nous allons, au niveau de l'AC, construire le deuxième site de recasement pour une vingtaine de bureaux. Et sur le site qui abrite actuellement les services du groupe d'escadron de la gendarmerie, ce sera le gros du lot. Une centaine de bureaux, un hémicycle modulable qui sera préfabriqué et installé à cet endroit. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que le site actuel de Palais des Verts sera libéré et permettre aux Chinois de construire le joyau architectural que vous avez vu tout à l'heure. Tout ce qui sera protégé à cet endroit, c'est l'hémicycle qui doit être intégré d'abord dans le projet et qui deviendra le musée parlementaire du Cameroun pour que la génération future puisse apprécier ce que nous, on a fait à notre temps. La durée des travaux, c'est 36 mois, entièrement construit et équipé par nos partenaires chinois sous forme de dons sans contrepartie. Après l'inauguration de ce premier site de recasement, suivra l'inauguration prochaine des deux autres sites. Cette phase de recasement marque le début des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'Abomban, c'est dans la région de l'Est, se sont réunis récemment afin de mettre sur pied des stratégies pour la prochaine campagne présidentielle. Ils ont également réuni des fonds pour le financement de la dite campagne. Jackson Macha et Joseph Kemoni. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département du Oignon étaient en conclave à Abomban. Réunis autour de Benjamin Amama, le patron du parti de Paul Biya dans cette unité administrative, les militants ont consacré l'essentiel de leurs retrouvailles à la recherche de moyens financiers pour le financement de la campagne électorale du candidat du RDPC. Pour garantir une bonne propagande électorale, les lieutenants du parti du Flambeau dans le département du Oignon multiplient les concertations depuis belle lurette afin de mobiliser le maximum de moyens qui va leur permettre un bon déploiement sur le terrain. Des stratégies de campagne pour la prochaine campagne électorale ont également retenu l'attention des lieutenants de Jean Kueté. Nous préparons déjà la campagne électorale. Nous avons adopté un programme d'action
que nous sommes déjà en train de mettre en exécution. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était d'examiner les projets de plan de campagne préparés par les présidents de section. Ces programmes d'action qui vont être appliqués sur le terrain lors de la campagne officielle. C'est à dessein que Benjamin Amama et ses camarades multiplient les concertations dans leur circonscription politique, car la tâche ne sera pas aussi aisée pour deux raisons. D'abord, l'enclavement de la région de l'Est n'est pas de nature à faciliter le déploiement des états-majors de campagne. Mais aussi et surtout, le Oignon, jadis bastion imprenable du RDPC, est fortement menacé par une entrée fulgurante de l'opposition. Une percée qui fait perdre le sommeil au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rappelons que le département du Oignon a déjà collecté plus de 25 millions de francs CFA pour financer la campagne électorale du président candidat Paul Biya. Affaire de la vidéo diffusée en boucle sur les réseaux sociaux mettant en scène, montrant une scène dans laquelle 2 femmes et 2 enfants dont un bébé ont été tués. Le gouvernement fait volte-face, reconnaissant plus ou moins l'implication des forces de défense camerounaises. Un rétropédalage qui n'a pas laissé le REDAC indifférent. Le réseau des droits humains en Afrique centrale a donné une conférence de presse à ce propos ce jour, ici même à Douala. Compte rendu, René Narcisse Moutou. Une vidéo diffusée en boucle dans les réseaux sociaux. Même si le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale se satisfait de la prise de conscience du gouvernement camerounais qui, à travers un rétropédalage, a reconnu de façon circonspecte la responsabilité des forces de défense camerounaises dans les exécutions des 2 femmes et de leurs enfants à l'extrême nord du pays, cette organisation non gouvernementale reste convaincue que le gouvernement de Yaoundé a cédé à la pression internationale. Le gouvernement camerounais aime la pression internationale. Tant que ça ne vient pas de l'extérieur, nous pouvons toujours dire des choses, nous pouvons toujours être, n'est-ce pas, taxés de déstabilisateurs. Mais lorsque ça vient de l'international, ils peuvent se bouger. Au cours d'une conférence de presse qu'il a organisée ce jour à Douala, le REDAC exige que l'État prenne ses responsabilités. La première chose, c'est de dire au peuple camerounais, là où on a enterré ces 2 femmes et ces 2 enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'inhumer ces familles et de les remettre, n'est-ce pas, à leurs familles pour qu'on organise un deuil dignement, hein, et que le peuple camerounais aussi sache. La troisième chose, c'est de prévoir une indemnisation, même si l'être humain, on ne peut pas mettre l'indemnisation par rapport à l'être humain, mais c'est important que ces familles-là soient indemnisées. Et aussi, nous demandons au président de la République et au Premier ministre de prendre leurs responsabilités pour, n'est-ce pas, démissionner, n'est-ce pas, ceux qui ont vilapidé, n'est-ce pas, toute la presse, les organisations de défense des droits humains et qui ont, n'est-ce pas, menti au peuple camerounais, toute honte bue. Faudrait-il le souligner, Amnesty International sollicite l'ouverture d'une enquête sur une deuxième vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui, comme la première, remet en question la moralité de quelques éléments de forces de défense camerounaises. Une sollicitation que partage le REDAC. Quand Amnesty International prend une position, sachez que le REDAC ne peut qu'être avec Amnesty International. Faire de l'Indonésie un partenaire commercial de choix du Cameroun, tel est l'objectif du Trade Expo Indonesia qui se tient du 24 au 28 octobre prochain dans ce pays d'Asie. Le dit forum a été présenté ce jour aux hommes d'affaires du Cameroun, occasion de revenir sur les liens commerciaux qui existent entre ces 2 pays. Léla Renganzo. De 0,01%, chiffre des exportations de l'Indonésie vers le Cameroun avant 2017, ce pays d'Asie veut améliorer sa position en tant que partenaire commercial du vert au jaune. Une amélioration qui passe également par une participation plus accrue des Camerounais à la 33e édition de la Trade Expo Indonesia d'octobre prochain. Faire mieux qu'en 2017, où le Cameroun n'y était représenté que par 27 participants. First thing that we need to know information.
L'information étant primordiale pour faire des affaires, ce forum se veut être le lieu d'échange et d'informations de qualité entre les différents pays qui vont y participer. À côté, il est également question d'apprendre du savoir-faire des uns et des autres pour mieux investir. Convaincre à travers le commerce, car si le marché est présent et les produits bien achalandés, l'investissement ne peut que suivre. Premier pays d'Asie en matière textile, l'Indonésie est présente dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, le pharmaceutique, l'équipement militaire, la technologie et les machines, avec une représentation de chacune de ces entreprises sur Internet, proposant des prix assez compétitifs. Et pour le Cameroun, ce grand marché de 261 millions d'habitants est surtout une opportunité d'équilibrer sa balance commerciale en matière d'exportation. Des données de 2017 que nous avons, l'Indonésie importe pour 3 millions de dollars le cacao en provenance du Cameroun, tandis que notre pays, lui, exporte moins d'1 million de dollars en produits vers le Cameroun. Promouvoir les échanges commerciaux entre les deux nations, inciter les hommes d'affaires camerounais à se tourner vers ce pays, tels sont entre autres les objectifs de l'exposition qui s'ouvre le 24 octobre prochain en Indonésie, avec des facilités de voyage pour les hommes d'affaires camerounais qui veulent y participer. Les nouveaux dirigeants de la Société de développement du cacao, Sodecao, sont en poste depuis ce matin. Le président du conseil d'administration, le directeur général et son adjoint ont officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebeayissi. Au rang des missions qui les attendent de la promotion et la diffusion de la filière cacaoyère au Cameroun. Olivier Bouzik. Zacharine Ba, Jean-Claude Eko, Akwafane et James Enang sont officiellement les nouveaux patrons de la Société de développement du cacao, respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint, nommés par décret présidentiel du 24 juillet dernier. Ils ont été installés ce jour par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebeayissi, qui a prescrit rigueur dans leur nouvelle mission. Et afin de permettre à la Sodecao de contribuer davantage à l'atteinte de l'objectif de production de 600 000 tonnes de cacao de qualité à l'horizon 2020-2025, tel que consigné dans le plan de relance de la filière, c'est à vous que revient cette lourde et exaltante charge. Leur rôle au sein de cette institution serait davantage délicat au regard des réformes apportées tout récemment dans les objectifs de cette société. Au-delà de l'appui au développement de la cacaoculture durable, ils devront veiller à la commercialisation du cacao, à la participation, la diffusion et à la récupération du crédit en milieu rural. Les promus mesurent déjà l'ampleur du travail. Nous allons évoluer dans un contexte où tout est prioritaire. Je crois que nous allons commencer par les prochains jours, par dresser un état des lieux de cette société de façon participative, avec la collaboration de tous les acteurs, de tous les collaborateurs. Et cela devrait nous permettre, peut-être aussi avec un audit administratif et technique de la structure, de proposer, n'est-ce pas, un plan, une démarche qui aille dans le sens de la réhabilitation de la cacaoyère de notre pays. Les défis sont très importants. Créée en 1974, la Société de développement du cacao a en outre pour mission de protéger et sécuriser le verger cacaoyer, les récoltes et les revenus des cacaoculteurs pour une meilleure participation de la production cacaoyère nationale dans le PIB. De nombreux dossiers attendent Ouamane Mbele, le nouveau délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Bertoua. Selon les populations locales, tous les dossiers sont importants et le nouveau magistrat devra les traiter de façon urgente. Jackson Machar et Joseph Kemoun.
Alphonse Ouamane-Bélé prend les commandes d'une institution hautement sensible et dont les missions régaliennes sont entre autres l'aménagement et le développement économique, social et culturel de l'espace communautaire de Bertoua. Il devra donc lutter pour le rétablissement de l'équilibre social en matière d'habitat, la mise sur pied d'une bonne politique de la ville, la protection et la mise en valeur de l'environnement. La ville de Bertoua connaît de réelles difficultés au sujet de l'aménagement de ses routes. En effet, la voirie urbaine est actuellement dans un état piteux. Le bitume qui traverse le centre urbain a été construit dans les années 1980. Non seulement dégradé, ce tronçon s'avère plus que jamais étroit du fait du développement très poussé, marqué par une forte démographie. Tout à côté, l'électrification de cette voirie urbaine figure en bonne place parmi les revendications quotidiennes des populations qui souffrent le chaud et le froid des agressions nocturnes. Les constructions sans permis de bâtir et les occupations anarchiques de la voie publique, les tapages sonores et le non-respect des règles établies pour le fonctionnement de la cité semblent constituer la norme dans la ville de Bertoua. Ici, l'incivisme est au goût du jour depuis plusieurs années. Le phénomène se caractérise par l'insalubrité. Des Camerounais qui se mettent allègrement à l'aise, à l'air libre et à différents endroits inappropriés. En clair, les toilettes publiques n'existent pas à Bertoua et chacun se débrouille comme il peut. Au marché central de Bertoua, les commerçants ont abandonné les étals et comptoirs prévus à l'intérieur pour occuper les trottoirs et la chaussée. Que dire du secteur des transports urbains par moto-taxi? Il est devenu carrément une nébuleuse, hors de la portée des autorités compétentes. Conséquence de tous ces dysfonctionnements, la ville de Bertoua ressemble plus à une vaste jungle qui fonctionne sans loi ni règles. Garages qui débordent sur l'emprise publique, des agences de voyage interurbains situés dans un secteur assez dangereux, des habitats dans les zones impropres et inappropriées aux constructions. Le chapelet de problèmes est inépuisable pourtant. Des textes réglementaires qui régissent la vie et les activités dans nos villes existent effectivement. Au regard de sa riche et longue carrière professionnelle, nul doute que Alphonse Ouamane-Bélé, tout nouveau délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua, pourra donner un coup de fouet au changement des habitudes et enfin saura mettre son expérience au profit du développement de la ville de Bertoua. Des missions ô combien délicates mais réalistes. C'était un reportage de Gustave Epoch. Je n'ai pas commis de faute, a déclaré Garga Aman Adji au cours d'une conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé. Le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement ADD est au cœur d'une critique virulente depuis la semaine dernière. En effet, celui-ci, invité à une émission diffusée sur la chaîne nationale, s'était opposé à l'installation sur le plateau d'une journaliste. Mireille Sabdi. L'affaire explose la toile et fait les choux gras de la presse depuis quelques jours. Mais pour le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, l'incident qui s'est produit en Mondovision sur le plateau de la première édition de l'émission 100% présidentielle diffusée sur la CRTV est de la responsabilité du présentateur Aimé Robert Biina et surtout de son directeur général Charles Ndongo qui n'a pas su respecter les clauses d'un contrat. Moi, je suis exigeant dans les conditions d'un contrat. Mais une fois que le contrat est accepté, je n'ai plus de problème. Et puis pourquoi Robert Biina lui-même ne lisait pas? Il est très quand il s'agit de lire les messages de WhatsApp. Donc il y avait anguille sous roche, mais mal préparé. Ça m'a même réveillé, j'ai dit donc l'élection là, Kargatu est visée. Et ça va me rendre tellement prudent que je vais en sortir gagnant. Nombreux sont ceux qui se sont offusqués du mépris, de la frustration et du manque de considération à l'endroit de la journaliste venue présenter la rubrique dénommée Followers. Une opinion a d'ailleurs estimé que Gargaraman, qui a fait annuler la dite rubrique, devrait faire ses excuses à Kati Toulou et Langa. Je ne lui ai pas parlé. Elle ne m'a pas parlé. Je la rencontre, je ne la connais pas. Je vais dire à madame, c'est-à-dire que vraiment l'autre jour, là, Bina vous a chassé à sa place, je viens. J'ai dit non. Les excuses, on les demande quand on a commis une faute. Je n'en ai pas commis. Et je ne vois pas pourquoi aller m'aplatir pour me demander des excuses là où il n'y a pas lieu à demander d'excuses.
Rappelons que le président de l'ADD est l'un des 9 candidats en course pour la présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Dans la région de l'extrême nord, le retour des pluies donne des insomnies aux populations de certaines localités. Après le passage de dame pluie, des maisons sont emportées par les eaux. C'est le cas au quartier d'Omayo Bololo, situé en plein cœur de la ville de Maroua. Ouseni Moubarak. Sur le berge de Mayo Kaliao, au cœur de la ville de Maroua, la situation est alarmante. Les populations environnantes ne savent plus à quelle scène se vouer. Et le danger n'est pas né aujourd'hui. C'est le résultat d'un temps lointain. Permettez-moi de vous rappeler ce maillot que vous voyez. Au préalable, nos parents habitaient là au milieu. Et ce côté était leur champ. Mais au fil du temps, le ruisseau s'agrandissant, ils ont déguerpi, ils sont venus s'installer là. Et si rien n'est fait, d'ici à là, on va oublier le quartier de Maroua, pas seulement le Bololo. Elle vivait avec la peur dans le ventre. L'élargissement de berge de ces maillots a atteint la côte d'alerte. L'érosion s'est emparée de ces lieux. Le retour de pluie est devenu accentué. La situation est très alarmante. La nuit d'hier, elle a été une nuit inexplicable parce qu'on n'a pas pu dormir. Aux environs de 3 h du matin, on a senti qu'il y avait une région terrible, une explosion. On a cru que c'était une bombe. On était donc obligé de sortir de nos maisons pour voir ce qui s'est passé. On a vu que c'est l'érosion qui a commencé. Et cette érosion a commencé depuis fort longtemps. Nous avons fait appel aux autorités. On a crié, on a lancé un appel de cœur. Mais jusque-là, les gens sont venus. Ils sont venus, mais on n'a pas vu quelque chose de concret. Ils nous ont promis que oui, cette situation sera réexaminée. On va voir. Nous, on veut du concret. Parce que nos maisons sont menacées. Nous sommes maintenant à moins de 20 mètres de nos maisons. Et voilà le ciel qui est en train de menacer. Si cette nuit, la pluie tombe, est-ce que nous ne sommes pas sûrs qu'on va dormir, hein? Les mesures prises par les populations ont du mal à pallier à ces problèmes. À chaque fois que le ciel assombrit, le cœur de la population bat à la chamade. La forte pluie qui a arrosé la ville de Maroua donne du tournis à la population qui voit au jour le jour leurs maisons détruites. Les multiples descentes des autorités n'ont pas toujours apporté des solutions efficaces à cette situation. Désigné par le chef de l'État, Koumbom Patrick, le nouveau président du conseil d'administration de la Camwater, a été installé dans ses fonctions cet après-midi ici à Douala. Présidé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, on apprendra ainsi que le nouveau venu est ancien secrétaire général du ministère de l'Environnement. Il a longtemps servi dans l'administration camerounaise, ce qui lui a valu plusieurs distinctions. Entre autres missions, il devra développer le réseau d'eau potable au Cameroun, fournir une eau de qualité, en quantité et de façon continue au Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La communauté chrétienne catholique célèbre demain, 15 août 2018, l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Occasion saisie par notre rédaction pour établir la différence entre l'Assomption et l'Ascension. C'est prêté à cet exercice René Narcisse Moutou. Commençons d'entrer par le thème qui ne souffre d'aucune contestation du fait de son caractère historique et biblique bien établi, à savoir Ascension, qui désigne la montée de Jésus au ciel. Luc chapitre 24 et 50 ou Marc chapitre 16 et 19 le démontrent à suffisance. Le mot désigne aussi la fête 40 jours après celle de Pâques, un jeudi que l'Église célèbre pour fêter l'événement. Pour les fidèles catholiques, l'ascension symbolise deux choses fondamentales que Jésus a promis, en l'occurrence le don de son esprit qui se réalise à la Pentecôte et son retour en gloire pour conclure l'histoire des hommes, ce qu'on appelle la parousie. Jésus va vers son Père dans la Sainte Trinité avec son corps humain. Christ s'en va, mais en même temps il nous promet qu'il reviendra. Il reviendra pour établir son règne. Il ne faudrait pas que la peur des calamités, la peur de la mort qui sont souvent attachées au retour du Christ nous empêchent de désirer ce retour. Ce que nous avons à gagner en étant avec le Christ au ciel dépasse toutes les joies et toutes les souffrances de la terre.
Quant à l'Assomption, qui est encore appelée Dormition dans la tradition orientale, est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qui est communément traduit par « monter au ciel ». Il convient de préciser que l'Assomption n'a aucun fondement scripturaire, mais est très ancienne dans la tradition des églises d'Orient comme d'Occident. Cette croyance fut définie comme dogme religieux par l'Église catholique en 1950. On parle sport, football à présent. Mercato, l'ancien international camerounais Samuel Eto'o rejoint le Qatar Sports Club. Après 3 années passées en Turquie, l'ancienne gloire a été présentée ce mardi à la presse dans ce championnat où son nouveau club a terminé 8e sur 12 la saison passée. Il va retrouver ses ex-coéquipiers du Barça à l'instar de Xavi et Schneider. Toujours en sport, cette fois-ci sur le plan local, on parle de la Coupe du Cameroun. Les combinaisons des 8e de finale sont connues. Le tirage au sort a eu lieu ce jour. Ce sera donc TKC contre Foudre, Coton Sport Garoua contre Colombe du Sud. Canon de Yaoundé sera face à Union de Douala, Feutu FC sera face à Lyon Blessé de Foutouni, Unisport de Bafan sera face à Young Sport Academy et Edding Sport face à New Star. Renaissance sera face à Fédéral du Noun et UMS va jouer contre Panthère. Il faut préciser que les rencontres démarrent samedi 18 août prochain. On parle sport encore pour terminer cette fois-ci les anciennes gloires du football camerounais appelés à apporter leur expérience pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun. Roger Mila, Stéphane Tato, Oman Biik, Patrick Mboma et autres, Jérémy Sorel Nditap, étaient chez le ministre de l'Éducation physique, étaient chez le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Leurs différentes casquettes doivent être mises à contribution pour la visibilité, la crédibilité, pour une meilleure organisation de ce rendez-vous du football africain. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.